À la fin de cette vidéo, tu auras une formule simple qui fera en sorte que n'importe quelle fille dans ce monde ne se contente pas simplement de t'apprécier, mais devienne obsédée par toi. Mais avant de commencer, tu dois savoir que l'élément le plus important pour que cela fonctionne est d'être à l'aise avec toi-même et d'être prêt à entrer dans une certaine illusion. Il y a quelque temps, j'ai connu un gars qui était toujours entouré de filles. Pas seulement présentes autour de lui, mais obsédé par lui. Je ne comprenais pas pourquoi. Il n'était pas attirant. Il était bête. Et il n'avait pas d'argent. Au contraire, il était fauché. Je ne parvenais pas à découvrir le secret de son succès avec les filles. Je suis sûr que toi aussi, tu connais quelqu'un comme lui. Avec le temps, je me suis intéressé à ce domaine. J'ai commencé à lire des livres et à écouter tous ceux qui parlaient du sujet. Après des années de recherche, j'ai découvert son secret. Je me souviens encore lui avoir demandé comment il faisait. Et il répondait toujours qu'il ne faisait rien, qu'il était beau et que n'importe quelle fille à qui il parlait l'aimait naturellement. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il n'était pas du tout attirant. Et l'apparence ne joue pas un grand rôle dans l'attirance des filles, mais il faisait quelque chose inconsciemment. Chaque fois qu'il parlait à une fille, il partait du principe qu'elle l'aimait. Cela le poussait à adopter des comportements qui faisaient que les filles l'appréciaient. Je sais que cela semble compliqué, mais ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Ce gars avait une conviction profonde qu'il était beau et que, par conséquent, toutes les filles l'aimaient. Il agissait en conséquence selon cette croyance. C'est le nom de notre technique. Traite la femme comme si elle t'aimait. Je vais t'expliquer comment appliquer cela et comment le montrer à la fille à qui tu parles. Mais d'abord, tu dois comprendre une idée essentielle. Tu dois lui faire ressentir que tu es supérieur à elle et qu'elle te veut. Comme je l'ai expliqué dans les leçons précédentes de cette série, d'ailleurs allez les regarder si c'est pas déjà fait, les filles sont des êtres émotionnels qui fonctionnent avec les sentiments. Les femmes te jugeront en fonction des émotions qui circulent en toi. La phrase la plus importante et que je répète à chaque fois est celle-ci. Elle ressent ce que tu ressens. Si tu parviens à lui faire ressentir qu'elle t'aime, peu importe qui elle est, elle deviendra obsédée par toi. Et même si une fille ne te veut pas, agis comme si elle te voulait. C'est pourquoi j'ai dit dès le début que tu devras te préparer à entrer dans une illusion. Fais-moi confiance. J'ai passé des années à rechercher et à apprendre sur ce sujet. Et j'ai accumulé beaucoup d'expérience. Je ne suis pas juste quelqu'un qui répète les paroles que tu entends souvent sur internet et qui semblent impossibles à appliquer. Je veux que tu me fasses confiance et que tu appliques ce que je vais te dire dans cette vidéo. Et c'est juste, tu n'as rien à perdre et tu verras des résultats par toi-même. Et s'il te plaît, reviens nous raconter ton expérience dans les commentaires après coup. Imaginons maintenant deux personnes parlant chacune à une belle fille. La première est un gars ordinaire et la seconde connaît la technique dont nous parlons aujourd'hui. Le premier gars pense ainsi: « Wow, cette fille est tellement belle, je dois la faire m'aimer. » Sans s'en rendre compte, il se dit: « Je suis ici, elle est là-bas. Je dois l'atteindre, je veux qu'elle m'aime. » Alors, il va l'aborder et commencer à lui parler ainsi: « Je travaille dans une grande entreprise, j'ai un bon salaire, je fais du sport, l'autre jour j'étais... » Bref, le genre de conversation que n'importe qui aurait en voyant une belle fille. Parler de ses réussites, de qui il est et à quel point il est génial. Comme je l'ai dit plus tôt, les filles sont des êtres émotionnels qui communiquent avec des sentiments. Tout ce que tu dis se traduit en ressenti pour elles. Dans ce cas, la fille va comprendre cette conversation ainsi: « Waouh, je t'ai vu et je t'ai beaucoup aimé. Mais toi, tu ne m'aimes pas. Je vais essayer de te convaincre de m'aimer. S'il te plaît, aime-moi. » Tu n'as pas besoin d'être très malin pour comprendre que cette fille ne t'aimera jamais. D'un autre côté, nous avons la personne qui connaît la technique. Il s'approche d'elle en partant du principe qu'elle l'aime déjà. Il se voit comme supérieur à elle et, par conséquent, ne va pas commencer à parler de lui-même et de ses aventures. Il s'en fiche. Il va simplement entamer la conversation sur n'importe quel sujet et profiter du moment. C'est la première étape. Ne cherche pas à faire en sorte que la fille que tu abordes t'aime. Ne commence pas à parler de toi et de tes accomplissements. Je sais que tu ressens une envie profonde de lui montrer à quel point tu es formidable et de lui parler de tes réussites. Mais je t'en prie, reprime cette envie. Fais-moi confiance. Quand tu lui parles, agis comme si elle t'aimait déjà. Ne cherche pas à la convaincre. Oublie tes réussites et tes points forts. Ils ne t'aideront pas avec elle. Passons maintenant à la deuxième étape. Revenons au premier individu. Après un certain temps à discuter avec cette fille, elle va lui demander: « Est-ce que tu essaies d'attirer mon attention ?» Le gars ordinaire va immédiatement penser: « Mince, elle m'a démasqué. Je vais essayer de lui montrer que ce n'est pas ce que je veux. » Il va alors lui répondre: « Oh non, pas du tout. » Puis, il va commencer à lui expliquer qu'il veut juste passer un bon moment. Mais comment la fille va-t-elle interpréter cette conversation? Ce gars est affecté par ce que je viens de dire. Maintenant, il essaie de me montrer qu'il se soucie pas de moi. Mais c'est évident qu'il m'aime bien et qu'il cherche à attirer mon attention. Mais il n'ose pas l'admettre parce qu'il a peur de moi. Écoute-moi attentivement, mon ami. En disant cela, il montre clairement qu'il a une personnalité faible et en même temps, il affiche une valeur basse, ce qui va la repousser immédiatement. Si par exemple, elle lui disait: « Cette chemise est affreuse », il répondrait: « Oh, c'est un cadeau, je ne l'aime pas non plus. J'étais pressé ce matin et je l'ai mise. » Dans cet exemple, cette personne essaie de justifier ce qu'il fait en essayant d'utiliser la logique avec elle. Mais comme je l'ai dit plus tôt, cela revient à la considérer comme supérieure à vous et à vouloir vous hisser à son niveau. Passons maintenant à la deuxième personne, puis nous approfondirons.
réponds, tu essaies d'attirer mon attention? Oh mon Dieu, je viens juste de te rencontrer et tu penses déjà à ça? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux exemples? Écoute-moi attentivement, mon ami. Les femmes ont l'habitude de tester les hommes. La plupart du temps, elles ne s'en rendent pas compte, mais leur nature les pousse à tester les hommes. C'est un sujet que je t'expliquerai dans une autre vidéo. Ne m'interromps pas maintenant. Ce que je veux que tu saches, c'est que n'importe quelle fille essaiera d'être impolie avec toi sans s'en rendre compte. Elle essaiera de te critiquer ou de te rabaisser. C'est quelque chose qui est inscrit dans ses gènes. Et la meilleure manière de répondre à ces critiques est de les traiter comme si elles t'aimaient bien. En résumé, il y a 3 façons de réagir à ces tests. 1. Ignorer complètement ce qu'elle dit. 2. Transformer son commentaire en une blague. 3. Donner une réponse complètement hors sujet. Je vais te donner des exemples maintenant. Alors concentre-toi bien pour comprendre. Si elle dit « Tu as l'air d'un crétin », tu réponds « Oh waouh, merci pour le compliment. Alors, où travailles-tu » Si elle dit « Tu essaies de me draguer », tu réponds « Non, je n'en ai pas besoin, tu es trop facile. » Si elle dit « Tu veux juste coucher avec moi », tu réponds « Ma mère m'a acheté mes propres pantalons, je n'ai pas besoin des tiens. » Si elle dit « J'ai un copain », tu réponds « Génial, il pourrait nous payer des verres. » Alors, c'est quoi ton nom déjà? Si elle dit « Je ne vais pas coucher avec toi », tu réponds « Mon Dieu, on vient à peine de se rencontrer et tu parles déjà de sexe ?» Si elle dit « Tu es gay », tu réponds « C'est ce que toutes les filles disent quand elles ne peuvent pas m'avoir. » Si elle dit « Je sais ce que tu es en train de faire », tu réponds « Waouh, tu es tellement attiré par moi que tu essaies déjà de me cerner. Ralentis, ma belle. » Si elle dit « Je te déteste », tu réponds « C'est ce que toutes les filles disent quand elles sont attirées par moi. » Si elle dit « C'est une chemise affreuse », tu réponds « C'est une technique de drague ratée, ma belle. » Et c'est encore. Si elle dit « Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie de traîner avec toi ?» Tu réponds « Ne t'inquiète pas, je me débarrasserai de toi une fois que tu m'auras présenté ta jolie petite copine juste à côté là-bas. » Si elle agit d'une manière que tu n'approuves pas, fais ceci. Commence à t'éloigner et dis « Tu sais quoi? Ça ne fonctionne pas vraiment. » Si elle se met en colère sans raison, dis-lui « Tu es tellement mignonne quand tu es en colère. Fais attention, ma belle. Je pourrais être obligé de te ramener chez toi et de te faire asseoir sur une chaise face au mur. Ma mère me faisait ça quand j'étais un mauvais garçon. » Je veux que tu réécoutes cette partie de la vidéo et que tu essaies de la comprendre, car c'est la chose la plus importante que je t'ai dit jusqu'à présent dans notre série. Si possible, fais même des captures d'écran. Et maintenant, passons à la dernière étape. Mais avant cela, tu dois comprendre un concept important. Dans notre société, tout ce qui est difficile à obtenir ou qui demande beaucoup d'efforts est considéré comme ayant une grande valeur. C'est pourquoi les métaux précieux comme le platine, le diamant et l'or sont si prises. Non seulement parce qu'ils sont chers, mais parce qu'ils sont rares, ce qui les rend chers et difficiles à obtenir. Quand une fille te demande « Qu'est-ce que tu as fait de ta journée ?» Ah les gars, celle-là je l'ai vécue moi-même. Franchement, je l'ai vécue moi-même et j'ai foiré. J'ai dit la réponse qui suit. Oh, pas grand-chose. Et toi? J'ai répondu ça. Si vous voulez l'anecdote, dites-le en commentaire. Je vais le raconter quelque part là-bas ou soit dans la partie communauté de la page. Ok? Alors, quand elle te demande ce que tu as fait de ta journée, beaucoup de gars répondent comme moi. Pas grand-chose. Et toi? Si tu as répondu comme ça, sache que tu viens de lui montrer que tu es comme tous les autres gars avec une vie ennuyeuse. En d'autres termes, tu es trop facile à obtenir. Et il n'y a aucun défi. Voyons voir maintenant une autre façon de répondre à cette question. Ce que j'aurais dû faire, franchement. Elle, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Toi, j'ai fait plein de choses excitantes, mais je ne pense pas pouvoir te les raconter. Elle, pourquoi? Toi, je ne pense pas que tu serais capable de gérer tout ça, ma belle. Et puis, je ne crois pas que tu sois doué pour garder les secrets. Tu n'as pas l'air très fiable. Elle, allez, tu peux me faire confiance. Toi, wow, on vient à peine de se rencontrer et tu veux déjà que je te fasse confiance? Donne-moi 10 bonnes raisons de le faire. Et boum, tu as automatiquement pris le rôle dominant et tu lui as montré que tu as un défi et qu'elle devra travailler pour mériter ton attention. Rappelle-toi toujours, soit c'est toi qui la challenge, soit c'est elle qui te challenge et te pousse à prouver ta valeur. Il vaut donc mieux prendre les devants dès le début plutôt que de la laisser te dominer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de me dire en commentaire quel problème tu rencontres afin que je puisse t'aider dans la prochaine vidéo. C'était The Unlocker.